C'est en fait une adaptation à la réalité inflationniste du pays. Dans les rues, beaucoup trop de billets sont nécessaires pour l'achat de produits de première nécessité comme le pain ou le carburant. Cette inflation à 300% se traduit aussi par un PIB en berne à moins 8,4%. Cette dévaluation de la monnaie annoncée par la Banque centrale du pays semblait donc inéluctable. Les aspects positifs de cette décision sont nombreux, comme l'augmentation de l'offre de devises étrangères par l'afflux d'expatriés et l'attraction d'investissements, car elle facilitera le creusement du déficit de la balance commerciale ainsi que du déficit extérieur de la balance des paiements. Il s'agit donc de satisfaire les demandes du Fonds monétaire international, mais c'est surtout prendre le risque de mécontenter encore un peu plus la population. Aujourd'hui, je suis venue au marché et j'ai constaté que les prix ont augmenté et que la situation empire. Je suis venue il y a quelques jours pour acheter des articles pour le mariage de ma fille. Les prix avaient doublé, voire plus. Un premier pas vers l'assainissement de l'économie, une baisse de la dépense publique, mais pour certains, ce n'est pas le bon moment. Si nous laissons fluctuer la livre et que nous essayons d'améliorer la situation, ça ne marchera pas. La seule solution, c'est la production nationale. À court terme, les prix augmenteront beaucoup, mais ils diminueront à nouveau lorsque l'offre de devises étrangères augmentera dans les banques et l'économie en général. Autrement dit, la situation risque de s'aggraver avant de s'améliorer. En avril 2019, la chute d'Omar el-Béchir sous la pression populaire avait généré beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, après bientôt 2 années d'un pouvoir militaro-civil, le compte n'y est pas et la pandémie de Covid-19 n'a rien arrangé.